C'est l'histoire d'un jeune homme qui entrait récemment dans une nouvelle école, ce qui explique pourquoi il se retrouvait souvent seul. Il n'avait pas encore eu l'occasion de se faire des amis depuis son arrivée. Au lieu de se concentrer sur ses études, il suivait de près ce professeur de 40 ans. Étonnamment, le jeune adolescent dans la classe ne voulait pas qu'un autre élève intimide le professeur, et si cela se passait, lui-même il punissait les responsables. Ce qui surprenait le plus, c'est que dès qu'elle voyait cela, elle tombait sous le charme. Cette enseignante de 40 ans commençait à avoir des sentiments pour son élève adolescent. Mes chers spectateurs, jusqu'où pensez-vous que cet amour fou pourrait aller? Bonjour ma chère famille, que la paix soit avec vous aujourd'hui. Je vous ai apporté le film le plus populaire intitulé Deling, sorti en 2015. Ma famille, je vous prie de nous aider en aimant la vidéo. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le film commence par présenter Lana, une enseignante de 40 ans, expérimentée mais jamais aussi proche de ses élèves que cette fois-ci. Elle se concentre sur l'enseignement aux lycéens. Un jour, elle leur donne un contrôle surprise et observe leurs efforts. Après avoir donné quelques consignes, elle leur demande de commencer leur travail. À sa grande surprise, un nouvel élève, Benny, ne fait rien, se contentant de la regarder avec fascination. Lana le remarque mais choisit de ne rien dire, s'éloignant discrètement. Elle récupère ensuite sa fille à l'école et revoit Benny le lendemain. Un bref échange avec un autre élève se produit, mais lorsque deux jeunes filles, absorbées par leur téléphone, rient bruyamment, Lana leur demande d'arrêter de jouer avec leurs appareils et de prêter attention à la leçon. Elles ne l'écoutent pas, continuant à perturber le cours. Agacée, Lana leur confisque leur téléphone. L'une des filles, en partant, insulte Lana, provoquant des rires dans la classe. Cependant, Benny semble contrariée. Ce même jour, en buvant du thé, Lana observe une altercation entre la fille qui l'avait insultée et un garçon qui n'est autre que Benny. Il jette le sac de la fille par terre et s'empare de son vélo, se vengeant visiblement. Lana ne comprend pas le comportement de Benny. Pour éclaircir la situation, elle l'invite dans une pièce privée pour une discussion en tête-à-tête. Dès son entrée, l'atmosphère devient gênante. Pour briser le silence, Lana lui demande s'il aime l'école, mais Benny esquive la question en lui demandant ce qu'elle attend de lui. Lana lui explique qu'elle ne veut que son bien et qu'elle désapprouve la manière dont il traite ses camarades. Dans la conversation, elle touche accidentellement le genou de Benny, qui interprète ce geste comme un signe d'affection. Lana propose son aide, mais Benny refuse, esquissant un sourire et demandant si la discussion est terminée. Lana acquiesce et quitte la pièce, mettant fin à cet échange embarrassant. L'après-midi même, chez elle, Lana examine les résultats des examens sur son ordinateur portable et remarque que les notes de Benny sont bien en dessous de la moyenne, ce qui l'inquiète. Elle commence à réfléchir à comment l'aider. Sa fille rentre alors à la maison et Lana ferme précipitamment son ordinateur. Le lendemain, elle décide de se focaliser sur son enseignement, évitant de penser à Benny. Après ses cours, elle découvre le sac de Benny par terre. Surprise, elle l'ouvre, en sort un t-shirt et le sent, comme un pirate appréciant une fragrance rare. Cela témoigne de son attachement naissant pour Benny. Plus tard, entendant quelqu'un approcher, elle remet rapidement le t-shirt dans le sac et se dirige vers les toilettes. Benny la suit discrètement et commence à la toucher de manière déplacée. Lana tente de lui expliquer que ce comportement est inacceptable, mais il ne veut pas l'entendre, allant jusqu'à lui lécher le cou. Elle lutte contre ses propres sentiments, prête à céder, mais pense à sa famille et se retient. Elle prévient Benny que cela ne doit jamais se reproduire et qu'il pourrait être expulsé s'il continue. En sortant, Benny insinue que Lana désire sa compagnie. Elle lui répond qu'elle ne peut pas avoir de sentiments pour ses élèves, trop jeune à ses yeux, mais secrètement, elle sait qu'elle est amoureuse de lui. Même la nuit, elle ne peut s'empêcher de penser à cet incident. Le jour suivant, à l'école, Lana essaie de se concentrer sur son travail, mais remarque que Benny ne fait pas attention, la regardant fixement. Elle lui fait signe de se remettre au travail, mais il l'ignore. À la fin du cours, il lui propose de sortir pour discuter de leurs sentiments. Lana refuse catégoriquement, clarifiant que leur moment était une erreur. Cet après-midi-là, en arrivant au parking, elle découvre que sa voiture a été vandalisée, avec la porte rayée et le rétroviseur cassé. Elle soupçonne immédiatement Benny, bien qu'elle ne le voie pas. Le soir, son mari la questionne sur l'état de la voiture alors qu'elle jardine. Lana prétend avoir accroché un lampadaire, mais son mari reste sceptique. En réalité, elle craint de perdre sa famille, n'osant pas révéler la vérité. Le lendemain, Lana propose une nouvelle activité en classe pour évaluer l'aptitude des élèves à un emploi, rédiger une lettre de motivation. Benny pose une question provocante, faisant rire toute la classe, ce qui met Lana en colère.
Elle lui ordonne d'aller voir le directeur, mais il la défie en lui demandant si elle aime vraiment son travail. Furieuse, Lana sort de la classe en criant à Benny de partir. Les élèves soutiennent Benny et une éponge est lancée, frôlant Lana qui quitte la pièce. À la maison, pendant qu'elle lit une histoire à sa fille, le téléphone sonne. Lana répond, mais personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Elle comprend que c'est Benny et décide d'éteindre le téléphone, continuant sa lecture. Le jour suivant, elle évite l'école en se prétendant malade après avoir vu Benny. Elle passe la journée près d'une rivière, puis se rend au musée pour réfléchir. À sa grande surprise, elle y rencontre Benny, qui semble la suivre. Effrayée, elle tente de s'échapper mais se retrouve coincée avec lui dans un ascenseur. Il la touche tendrement et malgré ses efforts pour résister, Lana cède presque à ses émotions. Benny joue avec elle, s'arrêtant chaque fois qu'elle essaie de l'embrasser, ce qui la laisse confuse. Le jour d'après, Lana retourne à l'école, mais au lieu d'aller en classe, elle entre discrètement dans la salle des professeurs, prend un examen et le cache dans le manteau de Benny pour le faire expulser de l'école. À l'heure du déjeuner, comme prévu, Benny est arrêté par la sécurité pour tricherie et expulsé. Lana se sent d'abord soulagée, mais réalise bientôt qu'il lui manque. Elle se remémore leurs moments intimes et son charme. Le film se termine ainsi, laissant les spectateurs avec une note de nostalgie. N'oubliez pas, ma famille, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci.